Bienvenue dans le Centre de documentation en ligne PHT partout et en tout temps, là où les contenus historiques et patrimoniaux détenus par Patrimoine et Histoire Terrebonne dans sa salle de recherche et ses archives sont transportés à vous partout et en tout temps. Aujourd'hui, nous allons vous faire une visite guidée de notre nouveau centre de documentation et vous expliquer son fonctionnement. Veuillez noter que vous trouverez également un guide d'utilisation et des conseils de recherche détaillés sur la page d'accueil de notre centre de documentation en cliquant sur le lien à cet effet. La page d'accueil vous présente les 12 catégories documentaires principales de notre centre à l'aide de pastilles à leur effigie. Pour accéder à une catégorie et son contenu, placez votre souris sur la zone en blanc au centre de la pastille indiquant le nom de la catégorie. Un clic dans cette zone vous redirigera instantanément vers une page qui s'ouvrira dans un nouvel onglet et vous permettra d'accéder aux fiches documentaires contenues dans la catégorie choisie. Seule exception à cette règle, les catégories documents iconographiques et documents audiovisuels. Ces deux catégories comportent respectivement 2 et 3 autres sous-catégories documentaires. Lorsque vous cliquerez sur la catégorie Documents iconographiques ou sur celle Documents audiovisuels, un menu contextuel vous présentant des pastilles à leur effigie apparaîtra. Suivant le même principe que pour les catégories principales, vous pourrez alors sélectionner la pastille associée à la sous-catégorie documentaire de votre choix, ce qui vous redirigera vers une page de résultats qui s'ouvrira également dans un nouvel onglet contenant à son tour les fiches des documents de la sous-catégorie choisie. À partir de cette page de résultats, vous verrez d'abord une définition de la catégorie ou de la sous-catégorie documentaire choisie, suivie d'une succession de fiches documentaires. À noter que chaque fiche représente en fait un document. Les fiches sont affichées sommairement, c'est-à-dire qu'elles présentent uniquement 3 informations clés sur le document dont elles font l'objet. Ces 3 informations sont le titre, l'auteur et la date du document. Les fiches apparaissent en ordre alphabétique. Pour consulter la fiche intégrale, vous devez positionner votre souris sur l'une de ces entrées, ce qui fera passer la couleur du beige au blanc. Lorsque vous cliquerez sur le titre, la fiche intégrale s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur. Ces fiches informatives contiennent des renseignements essentiels sur un document et permettent ainsi d'en apprendre plus à son sujet. Comme la quantité d'informations et le type d'informations à notre disposition varient selon les différentes catégories de documents, ainsi que d'un document à l'autre, certaines fiches contiennent plus de renseignements que d'autres. De manière générale, les fiches indiquent minimalement le titre du document, son ou ses auteurs, ainsi que sa date de création ou de diffusion. Pour consulter la liste des champs types pour chaque fiche documentaire, rendez-vous dans le guide d'utilisation et les conseils de recherche accessibles via la page d'accueil de notre centre. Vous y trouverez alors un document au format PDF vous indiquant quels sont ces champs. À noter que lorsque possible, les fiches documentaires contiennent un hyperlien permettant d'accéder au document en question, soit partiellement ou intégralement. Elles peuvent également contenir des pièces jointes y donnant accès, encore une fois, partiellement ou intégralement. En cours de navigation au sein d'une catégorie documentaire donnée, vous pouvez utiliser le carrousel affichant les différentes pastilles à l'effigie des catégories et sous-catégories documentaires se trouvant dans le haut de la page pour passer rapidement d'une catégorie à l'autre. Vous pouvez ainsi faire défiler les différentes catégories et sous-catégories de documents de gauche à droite, soit en utilisant les flèches blanches contenues de chaque côté du carrousel, ou encore en maintenant votre souris enfoncée et en faisant glisser, c'est-à-dire draguer, les différentes pastilles de gauche à droite. En cours de navigation dans une catégorie documentaire, vous pouvez passer d'une page de résultats à l'autre en utilisant les flèches se trouvant au bas de la page pour soit revenir en arrière en utilisant la flèche de gauche ou aller vers l'avant en utilisant la flèche à droite. Vous pouvez également cliquer sur la page de votre choix en cliquant sur le nombre correspondant. Au même endroit, vous pourrez voir quelle étendue de résultats vous êtes en train de consulter et choisir, toujours en cliquant sur le nombre souhaité, le nombre de résultats, soit 10, 15 ou 20 que vous souhaitez voir s'afficher par page. Pour revenir au point de départ, c'est-à-dire à la page d'accueil de notre centre de documentation, il vous suffit de revenir à l'onglet correspondant de votre navigateur. Sur la page d'accueil, vous trouverez une barre de recherche rapide en haut à gauche, laquelle vous permettra d'effectuer, à l'aide d'un ou plusieurs termes de votre choix, une recherche dans l'ensemble des contenus documentaires du site et donc à travers toutes les catégories et sous-catégories de documents qu'il renferme. Il est important de noter que notre moteur de recherche n'est pas sensible à la casse, ce qui signifie qu'il ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules des termes. Également, notre moteur de recherche est insensible aux accents, mais il est cependant sensible à la ponctuation. Toujours à partir de la page d'accueil,
Vous pouvez effectuer une recherche avancée en cliquant sur l'hyperlien du même nom, lequel figure sous la barre de recherche rapide s'y trouvant. Le menu de la recherche avancée apparaîtra alors à droite de la page d'accueil. Ce menu vous offre la possibilité de déterminer vous-même certains paramètres de recherche, par exemple la date, en plus d'en sélectionner d'autres que nous avons préétablis, comme le type de source. À noter que la recherche avancée est aussi accessible lorsque vous parcourez le contenu d'une catégorie documentaire donnée. Vous verrez alors qu'une barre verticale de couleur turquoise sera présente dans cette page. En cliquant sur le symbole de loupe qui est présent dans le haut de cette barre, le menu contextuel de la recherche avancée s'affichera alors à votre droite. Un autre clic sur le symbole de loupe fera simplement disparaître le menu de la recherche avancée. Dans le menu de la recherche avancée, 4 champs vous permettront d'affiner vos recherches. Vous pouvez laisser certains champs vides et la recherche fonctionnera tout de même. Mais plus vous choisissez et inscrivez des paramètres de recherche, plus votre recherche vous donnera des résultats affinés. Cela étant dit, si vous effectuez une recherche sur un sujet que vous savez d'avance peu documenté, il peut être préférable de ne pas mettre trop de paramètres car cela risque de limiter l'étendue de vos résultats. Une fois que vous aurez saisi et sélectionné tous les paramètres désirés, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Filtrer » pour lancer la recherche. Si vous désirez modifier l'ensemble des paramètres initialement choisis pour faire une nouvelle recherche, vous pouvez cliquer sur la mention « Effacer tout » présente dans le haut à droite du menu de la recherche avancée. Autre élément important de notre centre de documentation, vous pouvez soumettre une demande de dépôt d'archives et ainsi y contribuer en remplissant le formulaire du même nom. Ce formulaire est accessible en cliquant sur la mention « Je dépose mes archives » dans l'encadré blanc se trouvant sous la barre de recherche rapide de la page d'accueil. Une fenêtre contextuelle avec le formulaire à compléter et des instructions apparaîtront alors. À partir de ce formulaire, vous pourrez parcourir les documents enregistrés dans votre ordinateur et nous les soumettre. Veuillez bien lire les indications avant de déposer votre demande. Nous recevrons votre demande et nous vous aviserons de son statut. Et voilà, nous avons complété notre visite guidée du centre de documentation. L'équipe de PHT vous souhaite maintenant une bonne navigation dans celui-ci.